Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la propriété intellectuelle en Chine, ou plutôt pour vous parler de l'absence de propriété intellectuelle en Chine. Je vais donc vous lire un petit texte que j'ai écrit qui, je l'espère, vous fera comprendre pourquoi, dans le monde chinois, dans la civilisation chinoise, la copie est quelque chose de parfaitement normal et propriété intellectuelle, brevets et droits d'auteur sont des choses que les Chinois, en général, ne connaissent pas et qui ne font pas partie de leur monde, ce qui peut bien sûr choquer les Européens. Je vais donc vous lire ce petit texte que j'ai écrit pour vous faire comprendre le monde dans lequel nous vivons et la civilisation chinoise que nous affrontons. Ce petit texte s'appelle « Propriété intellectuelle, brevets et droits d'auteur en Chine ». La propriété intellectuelle et le droit d'auteur protégeant l'individu pour son œuvre, tout comme le brevet protégeant celui qui a découvert, créé et innové, sont des choses qui traditionnellement n'existent pas en Chine et sont même le plus souvent incompréhensibles pour l'esprit fortement communautaire du chinois. En Chine, le fait de copier n'est jamais perçu comme une tricherie ou un vol, mais comme une chose normale. Car, pour le peuple chinois profondément communautaire, le savoir appartient avant tout au groupe et non à l'individu. L'individu étant considéré dans la société chinoise comme un rouage du groupe fait pour servir sa communauté, auquel il est subordonné. Cette conception de la place de l'homme dans la société chinoise est directement liée à la culture du riz, qui occupa tout le sud de la Chine et qui finit par façonner l'esprit du peuple dans son entier, du sud au nord. En Chine, pays qui s'est en partie construit autour du riz, fournissant la calorie vitale aux hommes, les agriculteurs, dont dépendait la survie de toute la société, étaient obligés de se plier aux contraintes qu'imposait cette culture céréalière. Ainsi, l'agriculteur chinois devant faire fructifier la parcelle de rizière qui lui appartenait, devait, avant toute chose, effectuer un travail collectif avec les autres membres de son village pour creuser les canaux d'irrigation qui devaient alimenter en eau toutes les parcelles individuelles. De plus, au cours de l'année, l'agriculteur chinois devait aussi participer avec les autres villageois à l'entretien et au nettoyage des canaux d'irrigation communs des parcelles individuelles. Le fait de faire passer le travail collectif avant le travail individuel, c'est-à-dire l'entraide communautaire pour la création et l'entretien des canaux collectifs d'irrigation avant l'exploitation de la parcelle individuelle, a généré, au cours des millénaires, chez le Chinois, ce profond sentiment d'être avant tout une partie du groupe travaillant pour le développement et l'enrichissement commun, plutôt qu'un individu vivant sur le groupe et cherchant l'enrichissement individuel pour mieux survivre dans une société faite de concurrence comme on le rencontre fréquemment dans les sociétés européennes. Les sociétés européennes, étant à l'opposé de la société chinoise, sont structurées traditionnellement autour du blé, moins productif, avec une seule récolte par an au lieu de 2 pour le riz, et dont la culture ne demande pas au préalable de travaux communautaires, mais uniquement le travail de l'individu possédant la terre. Ainsi, cet individu ne devra sa survie qu'à sa capacité de travail et de gestion lui permettant de produire sur son terrain le plus possible de blé pour vendre le plus possible et s'enrichir afin de se moderniser, racheter des terres pour étendre son exploitation agricole,
écraser la concurrence et assurer l'avenir de sa lignée. Ces sociétés occidentales nées du blé sont donc bien plus individualistes et concurrentielles que la grande société chinoise issue de la culture du riz. Société chinoise qui voit l'individu s'effacer devant le groupe et dont l'enrichissement personnel n'est jamais la finalité, car par le fait même du travail collectif pour la création des canaux d'irrigation communs des parcelles individuelles, il serait malvenu et immoral de voir certaines parcelles individuelles de rizières plus grandes que d'autres et de voir ainsi certains s'enrichir plus que d'autres sur le travail commun. Le chinois est donc, par la culture du riz, profondément égalitaire en plus d'être communautaire, et ne conçoit pas l'enrichissement comme une fin personnelle pour se défendre de la concurrence et l'éliminer comme le conçoit l'Européen, mais un moyen d'augmenter la qualité de vie de toute la communauté. Dans ces conditions, il est évident que toutes les découvertes et les innovations individuelles ne peuvent pas, pour un Chinois, être considérées comme appartenant à l'individu qui, pour eux, n'est qu'une émanation subordonnée au groupe. C'est pour cette raison que les Chinois n'ont aucun état d'âme à copier les innovations européennes ou globalement occidentales en se torchant le cul avec la propriété intellectuelle, les droits d'auteur ou les brevets, protégeant en Occident les sociétés, les créateurs et les inventeurs fondamentaux à la vie du groupe dans une société profondément individualiste et concurrentielle, mais par cela innovatrice. Voilà, c'est pour cela que le chinois, que l'on peut voir souvent, je le vois moi-même dans les salons du bodybuilding où je vais, puisque je conçoit des machines, donc il y a tous les constructeurs du monde avant cette pandémie, ça se passait à Köln, on voit tous ces petits Chinois avec leurs appareils photo venir copier toutes les machines qu'ils voient, les photographier pour les copier à l'identique, sans état d'âme, car pour eux, ce n'est pas quelque chose de grave, ça fait partie de la société chinoise. Mais les brevets en Chine sont des choses qui leur étaient, à l'époque, pas connues. Le chinois crée, et quand il crée, ces créations pouvaient être reprises par tout le monde. Ça appartenait au groupe. Mais la Chine change. Et évidemment, les Français, les Allemands, les Européens, les Américains, qui se voient copiés par les Chinois, ne peuvent bien sûr, quand ils vont en Chine, ils ne peuvent pas poursuivre les sociétés qui les ont copiées parce que la juridiction chinoise en a que foutre. Mais les Chinois, eux, utilisent les systèmes de protection des sociétés, des créateurs, des artistes en Europe et déposent des brevets en Chine pour pouvoir protéger leurs propres innovations ou les copies qu'ils ont un peu innovées afin de poursuivre la concurrence étrangère qui les copierait avec des avocats venus de ces pays occidentaux. Ainsi, si une entreprise américaine ou une entreprise française copie une innovation chinoise, les Chinois, ayant déposé le brevet, faisant vivre la législation mondiale, vont prendre des avocats français, des avocats américains pour poursuivre, donc des cabinets d'avocats, pour poursuivre les sociétés ou les individus qui ont copié les produits chinois en Europe. Mais l'inverse n'est pas valable. Allez essayer de poursuivre une boîte chinoise en Chine, on va vous rire au nez et ça sera impossible. C'est pour ça que les Chinois se mettent à déposer de plus en plus de brevets pour, dans cette grande lutte industrielle, d'innovation des peuples entre eux, pouvoir gagner, et eux continuent à copier allègrement, sans état d'âme,
car pour eux, c'est quelque chose de normal. Voilà, c'est un peu dur pour les Occidentaux, mais ainsi va le monde. Les Chinois sont les Chinois, ils ne copient pas par vice et malhonnêteté, ils copient car dans leur mentalité, il n'y a pas de propriété individuelle, ni de création artistique appartenant à l'individu, tout appartient au peuple et les individus sont subordonnés au groupe. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo pour vous faire comprendre comment fonctionne le monde et pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas essayer de raisonner en européen quand on regarde les Chinois, mais essayer de raisonner en chinois et de comprendre pourquoi les Chinois sont ainsi en allant chercher leur mentalité dans l'histoire de leur peuple. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.